Pendant près de 5 siècles, et particulièrement au XIXe siècle, des hommes, des femmes et des enfants ont été exhibés tels des animaux dans des zoos, des foires et des spectacles. Ces mises en scène ont tracé une frontière entre prétendus civilisés et prétendus sauvages dans les esprits en Occident. Lorsqu'on a créé l'exposition sur les zoos humains, il y a maintenant 4 ans, on s'est rendu compte qu'il était essentiel pour expliquer ce qu'avaient été ces siècles d'exhibition de l'autre en Occident. Il fallait montrer les images et l'histoire de ce processus qui a touché plus d'1,5 milliard de visiteurs et qui a fait que 35 000 exhibés en Europe, en Amérique ou au Japon ont construit le mythe du sauvage. Travailler sur cette question, c'est pas simplement expliquer ce qu'elle a produit, c'est de montrer les milliers d'images, cette culture par l'image, qui ont fait que les Occidentaux sont devenus bien souvent racistes sans le savoir, en allant voir le sauvage au jardin d'acclimatation, aux zoos, dans des grands théâtres, dans des grandes expositions coloniales, entre 1810 et 1940. Et d'une certaine manière, on pensait que l'autre était un sauvage. Ils l'ont cru parce qu'ils avaient vu le sauvage. Les zoos humains se mettent en place en même temps que les grandes expositions coloniales et les expositions universelles. Ils sont donc contemporains comme entreprise commerciale, je dirais, de la conquête et de l'exploitation des terres non européennes. Ils encouragent à la colonisation et veulent rendre les Européens conscients que les gens auprès desquels on va aller s'installer et qu'on va aller éduquer ont bien besoin de cette assistance parce que ce sont à peine des personnes humaines. Zoo humain, l'invention du sauvage. Une exposition pour comprendre que l'histoire nous a conditionnés, de génération en génération, à nous voir avant tout comme noirs, blancs, maghrébins ou asiatiques. À découvrir à la Cité Miroir à Liège, du 17 septembre au 23 décembre 2016.